Vitres éclatées, pare-brise défoncés, c'est la fin d'une traque de plusieurs heures. L'assaillant de Levallois-Perret, désormais hors d'état de nuire, retour sur cette journée où la France a été la cible d'une nouvelle attaque. Il est environ 8 heures ce matin à Levallois-Perret, en région parisienne. Un groupe de militaires s'engage sur la place de Verdun. Ils s'apprêtent à partir en mission lorsqu'un véhicule noir les percute de plein fouet. 6 d'entre eux sont blessés, dont 3 gravement. Les militaires faisaient tous partie du 35e régiment d'infanterie de Belfort. Ils étaient présents sur les lieux dans le cadre de l'opération Sentinelle qui vise à renforcer la sécurité sur le territoire national. Vers 13 heures, le ministre de l'Intérieur et la ministre des Armées se rendent au chevet des blessés. Les images, diffusées sur le compte Twitter de Gérard Collomb, sont rassurantes quant à l'état de santé des militaires. À ce moment-là, le suspect est toujours en cavale. À la suite de cette nouvelle attaque, le ministre de l'Intérieur se veut vigilant. Ça veut dire que la menace reste aujourd'hui extrêmement importante et que nos forces de sécurité, nos forces militaires sont toujours prises pour cible. Il est bientôt 14 heures lorsque l'assaillant est enfin arrêté. Son véhicule est immobilisé sur l'autoroute A16 à Marquise dans le Pas-de-Calais. 300 policiers ont participé à cette traque. À 15 heures, les députés se lèvent symboliquement pour faire part de la reconnaissance de la nation à ses forces armées. 10 000 militaires sont toujours en place sur le territoire dans le cadre de l'opération Sentinelle.